Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Ton cœur s'est accéléré, le monde a semblé s'arrêter un instant, et ce n'est pas une coïncidence. Tu as été conduit ici pour une raison qui transcende l'algorithme. Ce moment a été enregistré à ton nom, préparé pour tes oreilles, bien avant que tu n'existes. Tandis que le bruit de la vie continue autour de toi, un portail silencieux s'ouvre à présent, offrant une conversation qui semble avoir été cachée au reste du monde, réservée spécifiquement à ton esprit. Beaucoup peuvent entendre le son, mais toi seul as été appelé à comprendre. La lutte silencieuse que tu as menée, ces nuits où la douleur a tenté de noyer tes pensées, tout cela a été vu. Chaque larme comptée, chaque soupir gardé. Le silence que tu as interprété comme un abandon était, en réalité, le terrain où tes racines les plus profondes se fortifiaient, préparées à soutenir le poids d'une bénédiction sur le point d'arriver. Tu n'es pas en retard. Le temps qui a semblé perdu était un affinement nécessaire, un processus divin qui t'a soigneusement séparé des personnes, des lieux et des cycles qui n'étaient pas destinés à t'accompagner dans cette nouvelle étape qui commence. Le rejet qui a brisé ton cœur est, à cet instant précis, transformé en la direction précise de ta destinée. L'intensité des dernières attaques, des dernières difficultés, n'est pas un signe de défaite. C'est la preuve irréfutable qu'il y a quelque chose sur le point d'être libéré sur ta vie qui cause un tremblement. Ta simple obéissance à rester ici, à croire, est en train de déverrouiller quelque chose de plus grand que ta propre histoire. Les générations futures seront impactées par ton oui donné ici, dans la quiétude de cet instant. Tu te réveilles au milieu de la nuit avec la poitrine serrée. Ce n'est pas un cauchemar qui t'a réveillé, c'est une sensation de vide, d'attente non satisfaite. Tu regardes le plafond dans le noir et tu te demandes si tout cela en vaut la peine. La routine pèse, les responsabilités augmentent, et cette sensation que tu es seulement en train de survivre et non de vivre devient une compagne constante. Tu accomplis tes devoirs, tu prends soin de ta famille, tu travailles. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Mais il y a un écho en toi qui demande « est-ce que ce n'est que ça ?» Cette inquiétude n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas un manque de gratitude. C'est un signe. C'est ton esprit qui reconnaît qu'il a été préparé pour plus, qu'il y a une conversation en suspens, une promesse qui ne s'est pas encore matérialisée. La frustration que tu ressens quand tu regardes en arrière et vois des plans reportés, des rêves endormis, n'est pas une indication d'échec. C'est la preuve que le processus de préparation est toujours en cours. Ton terrain est labouré, même quand tu ne vois que la terre retournée et la poussière. La science nous parle de la résilience neurobiologique, de la façon dont le cerveau s'adapte et se renforce face au stress modéré et persistant. Ce que tu appelles une lutte, les neurosciences peuvent l'appeler un renforcement synaptique, la création de nouvelles voies neuronales plus robustes. Et la spiritualité complète, cette forge intérieure, est sacrée. Chaque défi qui semble vouloir te briser est en réalité en train de modeler la structure interne nécessaire pour soutenir la phase suivante. Pense à la dernière fois où tu t'es senti profondément incompris. Peut-être était-ce lors d'une réunion de famille, où tes idées ont été écartées, ou au travail, où ton effort est passé inaperçu.
ou dans la solitude d'une chambre, quand tu as cru que personne ne se souciait de ta douleur. Ce sentiment d'isolement, d'être désynchronisé du monde autour de toi, est l'un des symptômes les plus clairs. Tu te sens comme un étranger sur ton propre territoire. Les conversations superficielles ne te nourrissent plus. Tu cherches de la substance, du sens, dans un monde qui semble ne valoriser que la vitesse et l'apparence. Cette déconnexion n'est pas un accident social. C'est une conséquence spirituelle. Tu es progressivement décroché d'un système qui n'a pas été fait pour toi, parce qu'un nouvel alignement est en préparation. C'est comme si tu avais grandi et que tes vieux vêtements ne t'allaient plus. Ils serraient, limitaient tes mouvements. Le rejet que tu as ressenti, la porte qui s'est fermée, la relation qui s'est terminée, regarde ces événements non pas avec la douleur de l'abandon, mais avec la clarté de celui qui comprend qu'ils ont été retirés de la scène. Ils ont rempli un but dans un chapitre, mais ils n'étaient pas écrits pour le prochain acte de ton histoire. Cela est profondément contre-intuitif pour notre esprit, qui cherche naturellement l'attachement et la permanence. Notre instinct est de lutter pour garder ce que nous avons, même si cela nous fait du mal. Mais le processus divin, ou le flux intelligent de l'univers si tu préfères, agit souvent par soustraction avant l'addition. Il enlève ce qui est transitoire pour faire de la place à l'essentiel. Tu t'es déjà arrêté pour observer la nature? Une graine, pour devenir un arbre, doit d'abord être enterrée dans l'obscurité de la terre. Elle doit se défaire de sa forme originale, se décomposer en ses éléments de base, pour ensuite pouvoir germer et atteindre la lumière. La période dans le noir n'est pas une punition. C'est une phase non négociable de la croissance. Ta phase de silence, d'apparente inactivité, d'attente qui semble interminable, c'est ton temps dans la terre. C'est le moment où les choses les plus importantes se passent hors de la vue. Ta foi est testée non pour être détruite, mais pour être affinée. Ta patience est exercée non comme une vertu passive, mais comme un muscle spirituel dont tu auras grand besoin très bientôt. La psychologie parle de la zone de développement proximal, cet espace entre ce que tu peux déjà faire seul et ce que tu peux réaliser avec un peu de soutien. La vie spirituelle a une zone similaire. Dieu, l'univers, la force créatrice, le nom que tu préfères, nous place constamment dans des situations qui sont juste au-delà de notre zone de confort actuelle, mais toujours dans notre potentiel de croissance avec un peu de soutien divin. Les problèmes, qui semblent insurmontables aujourd'hui, sont exactement de la bonne taille pour développer ta capacité de demain. L'anxiété que tu ressens est, souvent, la tension entre là où tu es et là où ton esprit sait qu'il peut arriver. Maintenant, parlons des attaques. Les moments où tout semble s'effondrer en même temps. La santé fait une frayeur, une facture inattendue arrive, un conflit familial éclate, une déception professionnelle survient. Et vient cette pensée, pourquoi moi? Pourquoi tout en même temps? C'est l'une des révélations les plus importantes. L'intensification des difficultés, quand tu es déjà à ta limite, est rarement un signe que tu es sur le mauvais chemin. Au contraire, c'est un fort indicateur que tu es au seuil d'un grand tournant. C'est le principe de la résistance finale. Imagine que tu es sur le point d'accoucher d'une nouvelle réalité pour ta vie. Le travail est intense, douloureux et semble ne jamais devoir finir. Mais chaque contraction est un signe que la naissance est proche. Les attaques spirituelles, émotionnelles et même matérielles s'intensifient parce qu'il y a quelque chose d'une immense valeur sur le point d'être manifesté. Quelque chose qui modifiera non seulement ta trajectoire, mais qui aura un effet cascade sur les personnes autour de toi, et même sur les générations à venir. L'ennemi, que tu l'appelles doute, peur, schémas mentaux négatifs ou force d'opposition, n'investit pas d'énergie là où il n'y a pas de menace. Il n'attaque pas un territoire qu'il considère déjà perdu. La férocité de l'attaque est directement proportionnelle à la taille de la promesse sur le point de s'accomplir. Comprends ceci, si tu es sous un feu nourri, c'est que tu portes en toi un trésor qui vaut la peine d'être volé. Ta paix future, ton but découvert, ton influence positive. Tout cela est une menace pour le règne de la stagnation et de la peur. Ramenons cela au quotidien.
Tu essaies de faire quelque chose de bien, quelque chose d'aligné avec ton cœur, tu décides de pardonner à quelqu'un qui t'a blessé et le lendemain tu reçois une nouvelle qui rouvre la blessure. Tu décides de commencer un projet significatif et une série d'obstacles bureaucratiques ou financiers semble insurmontable. Tu décides de mieux prendre soin de ta santé et une blessure ou une maladie apparaît qui t'en empêche. L'esprit crie immédiatement. Tu vois, ce n'était pas meant to be, abandonne. Cette voie, c'est la résistance. Et ton travail, à ce moment critique, est simplement de demeurer dans la décision de pardonner, même avec la blessure qui palpite. Demeurer dans la vision du projet, même sans voir le chemin. Demeurer dans le soin, même avec le corps faible. L'obéissance, dans ce contexte, n'est pas une soumission aveugle à des règles externes. C'est le courage de rester fidèle à la vérité intérieure qui s'est éveillée en toi, même quand toutes les preuves externes semblent la contredire. C'est là que la transformation se produit. C'est dans le oui, donné dans le noir, dans la foi maintenue dans la sécheresse, que les mécanismes spirituels les plus profonds sont déclenchés. Tu n'attends pas seulement un miracle externe, tu participes activement à la création d'un nouveau schéma interne qui se reflètera inévitablement à l'extérieur. J'ai connu une personne qui a passé des années dans un travail qui la vidait. Elle sentait un appel à travailler avec quelque chose de plus significatif, mais les factures la pressaient. Chaque tentative de changement était suivie d'une crise financière dans la famille, la forçant à rester en place. Elle a commencé à interpréter ces crises comme un signe qu'elle devait abandonner son rêve. Jusqu'au jour où, fatiguée de la lutte, elle a décidé d'arrêter de lutter contre la circonstance et a commencé à agir à partir du rêve, dans les limites. Elle a consacré 1 heure par jour, même épuisée, à étudier et pratiquer ce qu'elle aimait. Elle n'a pas changé d'emploi immédiatement, elle est simplement restée fidèle à ce petit espace de sens. En moins d'1 an, une séquence d'événements improbables, un contact inattendu, une opportunité à distance, a ouvert un chemin qui l'a mené à une transition douce vers une carrière alignée avec son but. Les crises n'ont pas cessé comme par magie, mais elles ont perdu le pouvoir de la détourner de sa route. Elle avait construit une ancre interne. Sa persévérance, son petit oui quotidien, est ce qui a déverrouillé la porte. Cela a un parallèle scientifique fascinant. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser, est activée par la répétition et la concentration. Quand tu décides de demeurer dans une nouvelle mentalité, d'espoir, de but, même contre les preuves actuelles, tu es littéralement en train de sculpter de nouvelles voies neuronales. Avec le temps, ces voies deviennent les routes principales de ta pensée et les vieux sentiers de peur et de désespoir commencent à se fermer par manque d'usage. Tu n'es pas seulement en train de penser positif, tu réalises une réforme structurelle dans ton propre esprit. La spiritualité voit cela comme le renouvellement de l'esprit, un concept présent dans de nombreuses traditions. C'est l'alignement de tes pensées avec une réalité plus profonde et plus vraie que celle présentée par les sens immédiats. Chaque fois que tu choisis de croire que le silence est une préparation, que le rejet est une réorientation, que l'attaque est un indicateur de promesse, tu renforces ce nouveau réseau neuronal et en même temps accordes ta fréquence spirituelle à celle de la réalisation. La solution ne réside donc pas dans un rituel extérieur compliqué ni dans une formule magique de mots. Elle est dans la réorientation de votre perception. Le premier pas concret est la réinterprétation. Commencez à revisiter les événements douloureux de votre passé récent et demandez-vous, et si ce n'était pas un échec, mais une préparation? Et si cette porte fermée n'était pas un rejet de ma personne, mais une protection pour moi? Et si cette difficulté actuelle n'était pas un obstacle, mais l'entraînement nécessaire pour le niveau suivant? Il ne s'agit pas de nier la douleur, il s'agit de lui donner un nouveau sens. La douleur est réelle, mais la souffrance est optionnelle. La souffrance est le récit de défaite que nous nous racontons à propos de la douleur. Lorsque vous changez le récit, vous transformez la souffrance en carburant pour la résilience. Le deuxième pas
est la pratique de la présence consciente. Choisissez un petit domaine de votre vie où vous ressentez cet appel, ce murmure de quelque chose de plus grand. Ce peut être un talent négligé, une relation qui a besoin de guérison, un projet créatif. Engagez-vous dans une action minime et constante dans ce domaine. Seulement 5 minutes par jour. La constance, et non la grandeur, est la clé. C'est ce fil conducteur quotidien qui maintient le portail ouvert. Le troisième pas est le détachement du temps humain. Notre plus grande anxiété vient du chronomètre interne que nous avons pour tout. À 40 ans, j'aurais dû avoir accompli X, à 50 ans, je devrais être à Y. Cette horloge est une construction sociale, pas une loi spirituelle. Le temps divin, le kairos, est le moment opportun, le temps juste. Il ne suit pas un calendrier linéaire. Votre histoire unique a son propre rythme d'éclosion. Avoir confiance en cela est libérateur. Cela signifie que vous pouvez arrêter de vous comparer et de vous presser avec des délais arbitraires. Vous êtes exactement là où vous devez être pour l'étape suivante. Cela impacte même les questions les plus pratiques de la vie adulte. La retraite qui semble incertaine, les enfants qui prennent des chemins différents, la santé qui demande plus d'attention. Lorsque vous comprenez que tout fait partie d'un processus de raffinement et de redirection, la peur de l'avenir perd de sa force. Vous commencez à voir les ressources différemment, à percevoir des opportunités là où vous ne voyiez auparavant que le manque. Une personne qui a appliqué ces principes m'a raconté qu'au lieu de paniquer face à la baisse de ses revenus, elle avait commencé à y voir une invitation forcée à la simplicité et à la créativité. Elle a réinterprété la limitation comme un terrain fertile pour innover. Et depuis cette nouvelle mentalité, sont nées des idées qui non seulement ont résolu la question financière, mais ont apporté une satisfaction que l'argent d'avant n'avait jamais procurée. La transformation fut d'abord intérieure. La paix est venue avant la solution matérielle, et la solution matérielle est venue comme un reflet naturel de cette paix intérieure établie. Votre oui en ce moment, votre décision de croire qu'il y a un dessein intelligent derrière tout ce que vous avez vécu est extrêmement puissant. Il ne change pas seulement votre énergie, il envoie un signal à travers le temps et l'espace. Il affecte votre lignée familiale, guérissant des schémas du passé que vous ne connaissez même pas. Il plante des graines de foi pour vos enfants et petits-enfants, même s'ils ne connaîtront jamais les détails de votre lutte. Il contribue à un champ de conscience plus vaste, où moins de personnes renoncent à leurs rêves parce que vous n'avez pas renoncé aux vôtres. Votre témoignage silencieux de persévérance devient un phare invisible pour d'autres qui traversent les mêmes ténèbres. C'est pourquoi la bénédiction qui vient est plus grande que votre histoire personnelle. Elle a une composante générationnelle. Vous brisez des chaînes et établissez de nouveaux héritages, de foi, de résilience, de sens. Ainsi, lorsque le doute frappera à nouveau à votre porte, souvenez-vous, vous n'êtes pas un produit du hasard. Vous êtes le destinataire d'un message personnalisé que l'univers délivre à travers la tapisserie de votre vie, avec ses fils clairs et sombres. La synchronicité qui vous a conduit ici est la première d'une longue série que vous commencerez à remarquer, maintenant que vos yeux s'ajustent pour voir d'une manière nouvelle. Votre parcours jusqu'à présent n'a pas été un prélude à l'échec, mais le prologue nécessaire à une histoire de sens profond et d'impact silencieux. Continuez, demeurez, croyez. La quiétude que vous cultivez maintenant est... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental.
Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.